Boker Tov à tous, on arrive à la fête de Pourim. On attend toute cette fête, on est en pleine préparation, on remplit sa maison évidemment avant Pessah et on est en train de s'organiser pour cette grande fête. Alors il faut savoir que Pourim, c'est la seule fête qui restera Bezrat Hashem après le Mashiach et on compare, en fait non, on dit que Kippour ou Kepourim, que Kippour, il est comparé à Pourim. Et on se dit, mais ça aurait dû être le contraire. Non, c'est quand même Pourim qui est comparé à Kippour et pas le contraire. Pourquoi? Parce que Kippour, on jeûne, on passe toute sa journée à la choule, on est vraiment avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on nous dit, non, le jour où tu es chez toi, à la maison, avec la fête, tu sais pas où mettre la tête, tu reçois des cadeaux, tu donnes des Mishloach Manot, faut faire la Séouda à la Megillah. On dit que justement, c'est ce jour-là qui est le plus important pour être dans ce monde et faire sa avodat Hashem. Et donc, on va comprendre ensemble c'est quoi l'importance de Purim. Alors, à Purim, qu'est-ce qu'on est en train de fêter? On est en train de fêter le fait que Amalek, il a été détruit. Maintenant, c'est qui Amalek? On sait que Amalek, c'est la tête du serpent. Il est comparé au mal dans le monde. S'il y a du mal dans le monde, c'est Amalek, c'est tout simplement. Ça veut dire que Akadash Baruch Hu, pour qu'il y ait un équilibre dans ce monde, il faut créer évidemment du bien et évidemment du moins bien. Ça n'existe pas le rat, d'accord? On dit que le rat, il n'existe pas. On dit qu'il y a du lotov. C'est qu'il y a une absence de bien. C'est quoi le rocher, l'obscurité? C'est simplement une absence de lumière. Si on donne de la valeur au rocher, il devient comme Makat Rocher, où on dit que le Rocher, il était tellement grand qu'il devenait palpable au point que celui qui était dans une position, le Rocher, il a emprisonné dans cette position. Donc le Rocher, quand on lui donne trop de place et d'importance dans nos vies, il devient concret au point de nous bloquer. Donc le Rocher, c'est simplement une absence de lumière, et on dit qu'un petit peu de lumière, il repousse beaucoup d'obscurité. C'est pour ça que le vendredi, on allume les bougies de Shabbat et qu'on fait descendre le Horaganou. C'est pour ça que pendant Hanouka, où il y avait beaucoup de Rocher, on allume aussi des bougies pour faire descendre le Horaganos. Tout ça, pourquoi? Pour repousser en fait Amalek. C'est qui Amalek? Alors dans la paracha de Zachor, qui était donc cette semaine, on a lu et on a expliqué c'est qui Amalek et pourquoi est-ce qu'on doit le détruire. Et donc l'histoire de Pourim, quand elle a été finie, elle a duré sur plusieurs années, d'accord? C'était pas comme nous, là en 2 jours on le lit, on connaît le début de l'histoire, la fin de l'histoire. On n'a pas de stress, on sait que l'histoire de Pourim, elle s'est bien finie. Et Esther Amalka, quand cette histoire elle s'est finie, elle a dit au Talmidei Chachamim, parce que c'est pas une fête qui a été instaurée par la Torah, c'est une fête qui est midera banane, elle a dit il faut écrire cette histoire. Et les Talmidei Chachamim, ils lui ont dit bon ça va, c'est vrai qu'elle est magnifique cette histoire, mais bon c'est une histoire de plus où Hachem il a montré qu'il a sauvé le peuple juif. Et Esther, elle s'est entêtée et elle a dit non, cette histoire, c'est la seule façon de donner de l'espoir aux juifs et de leur faire comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Et donc cette histoire, elle a été mise à l'écrit. Et il y a plein de rémazim, il y a plein d'allusions à la Géoula et comment il faut se conduire face à cette Géoula. Nous, on se dit, attends, on est dans un monde, finalement, Hachem, si on réfléchit un petit peu, on est dans un monde, mais on est complètement perdu. Et on ne sait pas ce qu'il faut faire, comment il faut faire, est-ce qu'on fait pas assez, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on se travaille plus dessus, est-ce que cette mitzvah, elle est plus importante pour moi, est-ce que celle-là, elle est... On n'a aucune idée, en vrai. On a des talmidim chachamim, on essaye de les suivre au maximum, d'écouter ce qu'ils disent, mais à l'intérieur de nous, on a tout le monde ce combat intérieur de je reste, non, je quitte, je fais plus, non, je fais moins. Ce travail, il est bien, ce mari, cette femme, il est bien. On ne sait jamais comment on doit se conduire, on se dit, bon, Hachem, en vrai, mais on manque un petit peu d'informations dans ce monde. Et donc, on lit la Megillat Esther, où dedans, elle est tellement riche, il y a tellement d'explications. Bon, au il y a des tonnes de livres qui expliquent donc justement cette Megillat Esther. On va s'arrêter sur quelques points. C'est que l'histoire, elle commence donc après que les Juifs, ils ont été en exil. Donc, ils sont en Babylonie. Pour eux, ça va. Et le roi Achashverosh, alors on sait que dans la Megillat Esther, des fois, il y a marqué Hamelech Achashverosh, le roi Achashverosh. Et des fois, il y a marqué Amelech. Et on dit que là, c'est Akadosh Baruchou. Maintenant, comment on peut faire la différence entre Amelech Achashverosh et Amelech? C'est que des fois, on voit vraiment la main d'Hachem. Quand on voit la main d'Hachem, on sait qu'on a pris pour un truc de folie et que ce truc-là, il est arrivé. Ah, j'ai vu la main d'Hachem. Et des fois, on ne voit pas la main d'Hachem. Donc, on dit que c'est Amelech Achashverosh. Quand on n'arrive pas à voir la main d'Hachem, c'est le roi qui est simplement déguisé et on n'arrive pas à voir clairement que c'est Akadosh Baruch Hu. La vie, elle se résume à ça. Akadosh Baruch Hu qui se dévoile et Akadosh Baruch Hu qui est caché. Donc, c'est la différence entre Amelech et Amelech Achashverosh. Et donc, on voit que le roi Achashverosh, il veut faire un festin qui va durer plusieurs jours et on voit que c'est vraiment une perte de temps de faire un festin pendant autant de jours. On veut bien que tu veux marquer des choses. Et en plus, qu'est-ce qu'il voulait marquer à Achashverosh? Le fait qu'il y avait une prophétie qui disait que quoi? Que si au bout de 70 ans, le Dieu d'Israël, il n'a pas sauvé les Juifs, ils resteront en exil pour toujours. C'est ça ce qu'il a fait à Achashverosh. Et on sait encore plus que Kélim et Kélim Shonim, il a fait quoi? Il a pris les ustensiles du Beth Amikdash avec les habits du Kohen Gadol, quelle horreur, pour fêter la destruction du Ham Israël et il a invité les Juifs. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tiraillés.
Est-ce qu'on va pas? Mais on fait la guerre à Amalek ouvertement. Est-ce qu'on va? Et bon, on n'a pas le choix, on est en exil. La guerre du peuple juif, de savoir qu'est-ce qu'on fait. On essaye de convaincre les nations qu'on est bien, on essaye de se défendre, on essaye de participer aux Jeux Olympiques, mais finalement, il faut quand même pas y aller. Toutes ces questions du Ham Israël durant notre vie. Et donc, ils vont à se micheter. Là-bas, Vashti, elle est détrônée. Esther qui rentre en scène. Esther qui était orpheline, qui s'est mariée avec son oncle qui était Mordechai. Esther Amalka qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa vie. Elle est guidée par Mordechai, mais même tout au long de la Megillah, on voit que Mordechai, il lui donne jamais un ordre. Il lui dit, je te conseille, mi-odea imleet kazot igat la malchut. Il lui dit, peut-être que c'est pour ça que tu es là. Vous imaginez? Esther, elle est là, il lui dit, va voir le roi. Elle lui dit, ah non, je peux pas, je l'ai pas vu depuis 30 jours. Peut-être que je vais mourir. Il lui dit, je sais pas, écoute, je sais pas, mais peut-être que, allez, Hachem, il t'a mis là pour ça. Ça veut dire, c'est hyper compliqué de prendre des décisions. Donc on voit que même Esther, elle était dans la même situation que nous, que peut-être que c'est pour ça qu'Hachem m'a mis dans ce travail. Ah, c'est pour ça, peut-être pour ça que Hachem, il m'a donné maintenant ce chidour. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois mettre mon fils dans cette école? Est-ce que je dois faire la Alia? Toutes ces questions sans réponse. Pourquoi? Parce que chaque Neshama, d'abord, elle a son chemin. Et il n'y a pas de mauvaise décision en vrai. Pourquoi? Parce que Akadash Baruch Hu, il te guide. Seulement toi, tu vas choisir un chemin qui est soit plus court, soit plus long. Ça veut dire que selon la décision que tu prends, arriver à la destination, tu arriveras à la destination. C'est comme si chacun il avait son Waze de la vie. Il y en a un, il va dire ah non, on doit tous aller à un endroit. Il y en a un, il va dire ah non, moi je connais le chemin par cœur, je vais pas mettre Waze. Et finalement, bah, il n'a pas vu qu'il y avait des travaux sur cette route, un accident sur celle-là, donc il n'a pas pu en fait simplement arriver à destination. Il a dû faire des demi-tours, mais comme finalement il a fait demi-tour, il connaissait plus la route, il a pris plus longtemps. Après du coup, il avait plus d'essence. Ou alors il y en a un, il s'est dit, moi il y a un Waze, c'est le Sefer Torah, je vais suivre, il me dit, il y a un bouchon, donc je sais, je vais attendre telle et telle minute, pendant que j'attends ici, je sais quand je dois mettre mon plein d'essence. En fait, arriver à destination, on y arrivera tous. Comment on y arrive? Ça, c'est toi la décision qui le prend. Donc te marier, tu vas te marier. Maintenant, que cette personne-là, elle soit bien ou pas bien, il n'y a personne qui va te dire, il faut que tu te lances. Mais comment tu te lances? Comme on l'a vu plusieurs fois, c'est que sauf Maaseh Machashava Techila. Si tu te lances dans ce mariage parce que tu cherches que ton intérêt, ah oui, alors lui, il me plaît parce que il est beau, il a un bon travail, sa famille. Et si tu penses tout le temps que à toi, sans regarder l'autre, que s'il a ce défaut, alors quoi, tu vas pas te marier avec lui, vérifie avec quel défaut tu peux vivre, ne pas vivre. C'est-à-dire qu'il y a toute une recherche à faire avant de s'engager quelque part. Et donc, dans la Megillah, on voit que Esther, elle est sûre de rien. Et donc, elle est un petit peu dans le. On la voit pas trop, Esther. Et là, il y a Aman qui arrive et qui se lève. Et Aman, c'est donc Amalek qui vient pour détruire le Ham Israël et il cherche à lui faire mal là où il veut. Mais non, on voit que Aman, il monte, Amalek, il est bien, il a des richesses, il est respecté, tout le monde l'aime, mais qu'est-ce qui l'énerve? Que Mordechai, il se prosterne pas. Ça veut dire que tu as tout ce que tu veux dans ce monde, mais juste parce qu'il y en a un juif qui se prosterne pas, tu vas nous rendre malades. Et c'est l'histoire de Esther de Chava, pardon, et du serpent. Kadash Baruch Hu, il lui a dit, tu peux tout manger, mais cet arbre-là, non. Qu'est-ce qu'elle a fait, Chava, évidemment avec beaucoup de respect parce qu'on n'est pas à leur hauteur, mais on essaye de comprendre l'histoire. Elle a dit ah non, moi il me faut juste lui. Et nous on est comme ça. On a beaucoup de choses dans nos vies, mais si on n'a pas le droit à cette chose-là, on va se battre pour avoir cette chose-là. Et ça c'est quoi? C'est Amalek, c'est le doute que peut-être avec cette chose-là je serai mieux. Et on comprend même si on réfléchit tout ce qui est les achats compulsifs et les envies à chaque fois de se faire plaisir, parce qu'on cherche le bonheur, on l'a pas. On voit un truc, on se dit, tu sais quoi, je suis sûre que si je m'achète ça, avec ça maintenant je vais être heureuse. On l'achète, est-ce qu'on est plus heureux? Pendant un certain temps, ça a comblé un vide à l'intérieur de nous, mais le vide, il revient. Pourquoi? Parce que c'est Amalek. Amalek, c'est un vide constant qui nous fait croire qu'à chaque fois qu'on va poursuivre des tentations, des attentes, des désirs, ça va nous combler, et en fait on a encore plus faim, on a encore plus soif, parce que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est une neshama, c'est pas un corps. Si j'écoute mon corps, et que je cherche à me satisfaire, je serai toujours en dépendance et donc j'irai pas bien. Mais si je vais nourrir ma neshama, et on dit ce pasouk, tzam'a nafshi lelokim lekel chai, tzam'a, j'ai soif à Kadosh Baruch Hu de toi parce que je nourris ma neshama. Et donc, Haman y vient et il met un décret pas possible sur les Juifs. Et là, les Juifs, ils sont dans toute leur... Comme nous maintenant, on sait qu'il y a l'Iran là qui veut nous attaquer. C'est une catastrophe, en vrai, la guerre. On aime bien oublier, s'affairer à ce qu'on a à faire parce qu'on n'a pas envie de penser ce que c'est la guerre. Et les Talmudei Chachamim, ils l'ont dit, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Rabbi David Pinto qui circule, où il a dit les cloches de la guerre, elles sonnent et le monde y dort. C'est qu'on a tellement peur qu'on dort, on préfère ne pas y penser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Teshuva. C'est quoi Teshuva? Se rendre compte, Hachem, qu'est-ce que je fais dans ce monde finalement? Après quoi je cours? S'il y a la guerre, tous les magasins ils vont fermer. S'il y a la guerre, ça va être Bezrat Hachem, ça va aller, mais on va être quand même confinés chez nous. C'est des moments où on aura affaire à nous-mêmes. Et nous, on dort parce qu'on a peur de voir cette réalité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour que le Ham Israël il se réveille et qu'il l'appelle pour de vrai? Parce que pour l'instant, quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les régler ou bien de les fuir. Hachem, il veut plus qu'on fuit. Hachem, il veut qu'on dise, tu sais quoi, Hachem, je veux reprendre ma vie avec toi maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est obligé de faire monter Amalek. Et donc, quand Aman, il est monté,
Alors à ce moment-là, le peuple juif, il s'est mis dans tous ses états, et Esther leur a demandé de jeûner, et on ne comprend pas trop l'histoire. Esther, elle invite Haman et Achashverosh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Haman, c'est notre pire ennemi, tu vas quand même pas manger à la table de Haman. Et Esther, elle suit les conseils, encore une fois, de Mordechai, qui lui oblige rien, et qui lui dit, vas-y, peut-être que tu fais comme ça, peut-être que tu fais ça, peut-être que tu vas le voir, mais je vais mourir. Et qu'est-ce qu'elle a compris, Esther Amalka? Elle a dit, V'chasher avadeti avadeti. Ah, le mot aved, ça veut dire perdre. Ce que je dois perdre, je vais perdre. Elle s'est rendue compte que finalement, son histoire, elle est tellement loufoque, elle est tellement bizarre, que c'est sûr qu'il y a la main d'Hachem là-dedans. Même si elle ne l'a pas vue tout de suite, elle s'est dit, attends, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a que moi. J'ai mis aucun parfum. Je me suis pas préparée. Il y en a qui disent qu'elle avait un teint verdâtre. Il y en a qui disent qu'elle était belle. Il y a rien qui est clair. Elle-même, elle a réfléchi. Elle a fait cette introspection qu'on parle à chaque fois. Elle a dit, mais c'est trop bizarre cette histoire. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Avec mon mari Mordechai dehors qui me dit même pas quoi faire, il me donne des conseils. Elle a dit, je vais faire ce que Hachem il me dit. Moi, je dois aujourd'hui sauver mon peuple. C'est une opportunité, ça ne veut pas dire que ça va réussir. J'ai une opportunité de sauver mon peuple. Je vais le faire. Vecha asher avadeti, avadeti. Et si je dois périr, eh ben, je périrai. Mais au moins, j'aurais fait quelque chose. Et donc, quand elle va chez le roi, il lui tend son sceptre, elle l'invite. Et en fait, on comprend que le questionnement qu'elle a eu, Esther Amalka, c'est le questionnement de chaque juif qui a dans sa galoute, dans son exil. Qu'est-ce que je fais? Et si je vais là et je vais perdre? Mais si tu n'essayes jamais de sortir de ta zone de confort, si tu n'essayes jamais de te travailler sur toi et de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude, nous, on aime bien rester dans nos habitudes, avec notre confort de vie. On nous demande des fois de sortir de notre confort. Allez, vas-y, change cette mida, ce trait de caractère. Change ta façon de faire. Peut-être que tu essayes de pardonner là où tu en veux. Peut-être que tu essayes de donner à la personne qui t'a pas donné. Peut-être que tu essayes de pardonner à la personne qui t'a même pas demandé pardon. Toutes ces choses-là qui nous font sortir de notre zone de confort, c'est ça qu'Akadash Baruch Hu, il te demande. Si tu restes là où tu es, les choses ne changeront pas. Mais cette peur, elle nous prend tellement aux tripes. On se dit quoi? Maintenant, il y a la guerre. Ah, ça y est, je vais commencer à allumer mes bougies Shabbat. Ouais, allume tes bougies Shabbat. Ça y est, il y a la guerre. Donc maintenant, je vais arrêter de faire du lachonara. C'est hypocrite, Hachem. Fais ce que tu fais, c'est pour toi, c'est gagné. Et donc, dans l'histoire aussi de Purim, on voit qu'à un moment donné, Achashverosh, donc on parle du Hamelech Achashverosh, Hachem qui est caché, on dit qu'il n'arrive pas à trouver son sommeil, et il demande à un de ses serviteurs, on dit que c'était un malard, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce malard, il lui dit, amène-moi Sefer Azichronot, le livre des chroniques, le livre Zichronot, c'est le livre des souvenirs. Et il lui dit, raconte-moi ce qui s'est passé dans ma vie. Et donc il lui dit, voilà, à un moment donné, il y a deux personnes qui ont comploté contre toi, et Mordechai, il t'a sauvé. Et à ce moment-là, le roi Achashverosh, il dit, attends, Mordechai, il lui dit, mais on l'a récompensé pour ce qu'il a fait. Attends, il m'a sauvé la vie, moi, le roi. Est-ce que je l'ai récompensé? Et il lui dit, non, on n'a encore rien fait. À ce moment-là, il y a Aman qui rentre, et il lui dit, qu'est-ce que toi, t'aurais voulu faire à une personne qui a sauvé le roi? Aman, Amalek, il est sûr qu'on parle de lui, qu'il a fait des choses extraordinaires, et qu'il est bien. Maintenant, Amalek, c'est pas que l'Iran. Amalek, c'est aussi Trump. Il est très gentil, le président Trump, mais c'est pas lui. Lui, il a un intérêt dans la guerre. Attention, hein, lui, si c'était pas pour son intérêt à lui, qui veut pas qu'on attaque l'Amérique, il aurait rien fait pour nous. Donc tout ça, c'est Amalek. Il y a Amalek et le peuple juif. Ça se sépare en deux. Il n'y a pas d'autre camp. Et donc, Aman, il croit que c'est pour lui. Il se dit, moi, j'aurais aimé qu'on me sorte avec des habits royaux, qu'on me donne de l'argent. Et il a dit, tu sais quoi, Kacha est assez la Ish. Comme ça, tu feras à l'homme. Donc Ish, Isha, c'est pareil. Asher Ameler, dont le roi Chafetz Bikaro, que le roi, il a envie de lui faire plaisir. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Akadash Baruchou, qui est donc le vrai roi, d'accord, là il est déguisé en Ameler Achashverosh, à la fin des temps, quand il y aura un jugement, chacun va passer en jugement. Et donc, Akadash Baruchou, quand il va voir un telle et telle personne, il va lui dire, cette personne-là, amenez-moi Sefer Azichronot, racontez-moi sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Et donc, on va prendre un livre, et dans un livre, qu'est-ce qu'il y a? Des pages qui sont écrites. Et on sait que nous, au fur et à mesure du temps, on écrit notre propre vie. Quand j'ai fait cette action, j'ai inscrit dans mon livre cette propre vie. Ce fameux livre qu'on a sorti aussi à Kippour, où on a écrit, est-ce qu'on est dans les Rechaïm, dans les Bénonim et dans les Tzadikim. Chaque soir, quand la Neshama, elle monte dans le ciel, pareil, elle signe dans mon livre les actions qu'on a faites. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va sortir ce livre. Et il va dire, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Et il y a une grande mala, une grande grandeur, c'est que d'écrire ta relation avec Akadosh Baruch Hu, tu prends un livre, d'accord, une choveret, et tu écris ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Quand on va faire Hitbo des doutes, c'est quoi Hitbo des doutes? C'est s'isoler, parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est bien d'écrire. D'écrire quoi? Tu sais, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, tu viens et tu fais tes chouvas en vrai. Pourquoi? Parce que tu te rends compte de ce qui a fait qui n'était pas bien. Mais comme tu l'as écrit,
Akadosh Baruch Hu, il va emmener le livre de ta vie. Qu'est-ce que tu auras écrit dans le livre de ta vie? Et donc, c'est bien de toi-même, en fait, écrire ce que tu veux. Hachem, aujourd'hui, j'écris sur mes enfants. La vérité, je regrette, j'aimerais faire mieux, mais c'est plus fort que moi. Est-ce que Hachem, tu peux m'aider? Hachem, aujourd'hui, j'ai perdu mon travail, c'est difficile pour moi. Je sais pas comment je vais réussir à ramener de l'argent à la maison, mais si je pense toujours que c'est moi qui fais les choses, donc Hachem, je te mets pas dans ma vie, est-ce que tu peux m'aider? Et ça, c'est l'histoire de ta vie. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il va arriver ce grand jugement, et il arrive quand à Purim aussi, parce que Purim, il est Kekipo, donc on retrouve encore une fois ce livre, ça veut dire que à Purim, tu es jugé. Et nous, on passe notre temps à faire quoi? Des mitzvot. Et comment? Dans la joie. Et c'est ça le principal de la Torah. Et il doit être Hashem besimcha. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Et on dit aussi que Aliede Simcha Navi Geoula, grâce à la Simcha, on emmènera la Geoula. Donc pendant que moi, je suis occupée, je fais des mitzvot, je danse, je chante, je sers, je cuisine, là-haut, je suis jugée. Et Hachem, il est en train de dire, mais regardez ce qu'elle fait. Elle est en train de me servir dans la joie. Et dans son livre de la vie, regardez tout ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'il dira Kadosh Baruch Hu? Kacha yaseh la'ish asher hamelech hafetz bikaro. Celui qui aura servi à Kadosh Baruch Hu, qui se sera efforcé, pas qu'il aura forcément réussi, parce que en fait, le but, c'est pas d'atteindre la destination, c'est le chemin vers la destination. Dans ton chemin pour devenir une personne bien, est-ce que ton chemin, il était beau ou il était plein de rancœur et d'amertume et t'en as voulu à tout le monde? Quel est ton chemin de vie, tout simplement? Et donc, pendant que nous, à Purim, on est en train de fêter, à Kadosh Baruch Hu, il va dire, c'est comme ça que vous ferez aux gens que j'aime. Les gens qui se sont battus pour essayer de devenir mieux pour Hachem, pas pour nous. Pas comme la psychologie d'égoïsme où on a envie d'être le meilleur de nous-mêmes et on ferme la porte à tous les gens toxiques parce que moi, je ne mérite pas de gens toxiques. Non, non, il n'y a pas de nous dans l'histoire. Il y a Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Esther Amalka, elle a dit écrivez cette histoire parce que c'est l'histoire du peuple juif. Et on sait qu'il y a marqué à la fin de la Megillah que Esther Amalka, elle a demandé de pendre les fils de Haman et elle a demandé que le lendemain, on fasse pareil. Aïgeret à Purim Azot Pam Shenit. Ça veut dire quoi que on fera un deuxième Purim? Parce que la Géoula, elle vient à Purim. Alors c'est quoi la Géoula? Ça veut dire que ça y est, Bezrat Hashem, Mashiach vient à Purim. Amen, pourquoi pas? Mais on a aussi une Géoula personnelle de nous-mêmes. Maintenant, on voit que le monde, il avance. On voit que l'Iran, il y a des menaces de plus en plus fortes. Donc il y a une Géoula qui arrive. Elle nous fait peur, cette Géoula. On a peur d'être déçus. Mais si on enlevait cette peur, et qu'on y croyait parce que pourquoi pas? C'est comme demain. Je sais pas moi si je vais vivre demain. Pourtant, j'ai fait des plans pour demain. Donc comment ça se fait que je suis capable de croire qu'on va me rendre ma neshama, il y a plein de gens qui ne sont pas réveillés le lendemain, faire des plans, prévoir de sortir, prévoir un grand projet, alors que j'ai aucune garantie de me lever le lendemain. C'est juste dans notre tête, cette peur d'être déçu que le Mashiach ne vient pas. Mais il faut comprendre que le Mashiach, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est un processus. Mashiach, c'est pas que il arrive, il est en train d'arriver. Et dans ce processus du Mashiach, où je suis, moi, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour ma Géoula? Donc, il y a la Géoula du monde entier avec le Mashiach, mais il y a ma Géoula personnelle à moi, où j'en suis dans ma vie. Il est fait de quoi, mon Sefer Hazichronot? Où j'ai écrit que à tout le monde, je ne veux plus les voir, et maintenant, il faut me laisser tranquille, et j'ai besoin de m'occuper que de moi. C'est pas ça qu'on te demande dans la vie. Et Esther Amalka, quand elle a compris ça, elle a dit au Talmud Chachamim, elle a dit non, non, vous allez écrire cette histoire parce que c'est l'histoire du peuple juif chaque jour dans la galoute. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Vena Aforhu. Tout a changé. C'est quoi Vena Aforhu? C'est l'inverse. Ça veut dire qu'on est passé de la catastrophe où on allait tous mourir, où ça allait être la guerre, mais c'est même pas que la guerre a été annulée. C'est que on a répondu à la guerre par la guerre. Les Juifs, pendant le jour de Purim, ils ont reçu eux aussi un décret de répondre à la guerre, pas à la guerre. C'est pas qu'on s'est assis chez nous et on a fait Teshuvah et Hachem il a dit à les miracles, il n'y aura pas de guerre. Il y aura la guerre. Mais dans notre guerre à nous, nous aussi on fait la guerre. Mais c'est la même guerre que du temps de Hanouka, de Mil Hachem Elai. On fait une guerre pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas là ici pour nous que pour profiter. Sinon, on se bat pour Akadosh Baruch Hu. Kachaya, c'est laïch, Asher Amelech Chafetz Bikaro. De toute façon, Hachem il va nous récompenser. Donc pourquoi tu te bats dans ta vie? Il y a quoi dans ton Sefer Hazichronot? Et c'est pour ça que l'histoire de Purim, c'est l'histoire de notre vie à nous. Et c'est l'histoire qu'on va vivre, Be'ezrat Hachem, à cette Géoula qui va venir. Et peu importe, encore une fois, si c'est le Mashiach, parce qu'il arrive. Mais non, on n'a pas envie d'être déçu. Moi, je suis pas déçue. Je l'attends tous les jours. Donc, c'est quelque chose que je vis totalement à chaque fois. Parce que c'est quoi le Mashiach? C'est le dévoilement d'Hachem. Mais quand tu travailles tous les jours pour le dévoilement d'Hachem, tu t'en fous que c'est mardi, mercredi, jeudi, Purim, Shavuot. Tu le vis tous les jours. Donc, comme on a peur de tout ça, on n'a pas envie de voir les choses en face. Et pourquoi pas vivre ce jour pleinement? Mais c'est quoi la vraie simcha? Encore une fois, c'est dans la marshava, dans ma pensée. Oui, Hachem, tu vas me libérer. Pourquoi? Parce que je fais des efforts pour que tu me libères. Oui, Hachem, les choses, elles vont venir à forou, elles vont s'inverser complètement. Pourquoi? Parce que moi, je me suis inversée. Normalement, je fais pas, là, j'ai fait. Normalement, je dis pas, là, j'ai dit. Normalement, j'ai pas envie, là, j'ai fait. C'est ça, Vena Forou. Change-toi, change ta nature. À Pourim, si t'aimes pas cette fausse joie, ou ça t'embête, ou il y a du monde à la maison, oublie. Oublie que pendant un jour, tu sers à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pas que tu t'en fous de ce qui va se passer,
mais sois besimcha de ce qui va se passer. Et le verre, il a été cassé, et le gosse, il a hurlé. Et lui, il était saoul, et vis la vie de Purim. Laisse Purim passer à travers toi. Et que Bezrat Hashem, grâce à cette histoire de Purim, qui est, en fait, on dit Megillat Esther, c'est que Esther, à travers ça, elle s'est dévoilée, que les dévoilements du Mashiach, il arrive aussi. Le Mashiach de chacun à l'intérieur de lui. C'est quoi le dévoilement du Mashiach? C'est le Emet, la Midata Emet. C'est quoi Emet? C'est que Hachem, c'est lui qui gère ce monde. À combien je me prends des garanties? À combien je veux pas tomber dans ma vie? Combien j'ai peur d'être dépressive, d'être triste, de perdre mon travail? Toutes ces choses-là, c'est Hachem qui les a déjà toutes prévues. Moi, je dois passer à travers ces choses-là, mais je ne reste pas coincée dans ces choses-là. Donc, le dévoilement du Mashiach, c'est de comprendre simplement Yesh Boré la Olam. Et tous mes soucis s'en vont. C'est quoi ce qui nous embête le plus? Les soucis, l'anxiété, la peur, toutes ces choses-là, c'est quoi? Parce que j'ai pas Hachem. Quand je me rends compte que Hachem, il est là, les mani doeget. Donc, moi, Hachem, à moi, dans ma vie, comment il se dévoile? En tant que Amelech Achashverosh, est-ce que Hachem, je le vois pas dans ma vie? Et donc, je suis en dessous de Amelech Achashverosh qui va mettre des mauvais décrets sur moi? Ou alors, je comprends que dans toute l'histoire de Purim, même quand il y a marqué Amelech Achashverosh, le vrai roi, c'est Akadosh Baruch Hu, Amelech Chafetz Bikaro. Et si aujourd'hui, j'arrive à me mettre mitachat hashgacha en dessous de la protection de Amelech Venaforhu, tout changera pour le bien, avec des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, dans la simcha, pas dans la peur, et qu'on puisse vivre ce moment de Géoula pour tout le monde. Chag Sameach à tous, des bonnes fêtes et beaucoup de joie dans le Ham Israël.